On va parler. Mais ce que tu appelles recyclable, c'est avec des éléments recyclés. Exactement. On va en parler d'ici quelques instants et on va s'écouter un petit reportage de 2-3 minutes. On va parler de la gentlefactory.com. En 2014, les hommes ont une idée pour prendre soin de leur planète autant que de leur style. Cette idée, c'est créer une mode plus durable avec au moins l'une des caractéristiques suivantes. La fabrication locale, l'utilisation de fibres recyclées ou de fibres biologiques. C'est ainsi qu'est née la Gentle Factory. Une collection de vêtements pour les hommes tendance et responsables diffusée partout en France et aussi en Belgique. Tout commence avec le talent des stylistes qui s'emparent d'un thème et le déclinent sous forme de t-shirts, de sweats, d'accessoires. Mais attention, chacune de leurs créations doit répondre à des critères très stricts pour les matériaux qui la composent comme pour ceux qui les fabriquent. Pour réduire l'empreinte énergétique, tout est optimisé, comme par exemple le transport entre l'atelier, les filatures et les magasins. Des laboratoires testent la résistance des couleurs et la tenue du fil, car plus le vêtement est de qualité, plus il durera en réduisant ainsi le recours à une nouvelle fabrication. Une fois certifiées, les créations reçoivent l'étiquette La Gentle Factory. Elles rejoignent ensuite les magasins pour être proposées au public. Et comme les meilleures idées sont celles qu'on partage, une plateforme internet propose aux clients des services très pratiques pour échanger leurs vêtements ou encore se les louer entre eux pour quelques jours par exemple. Avec ces mêmes services, ils peuvent aussi revendre leurs vêtements pour qu'ils durent plus longtemps ou les faire recycler dans des points de collecte. La Gentle Factory, c'est une belle idée pour que la Terre tourne plus rond. Alors la Gentle Factory, c'est une marque de vêtements originaux créée sous l'impulsion de Christelle, qui est ingénieure textile passionné. Propulsée en 2013, la marque emploie aujourd'hui près de 15 personnes engagées, amoureuses absolues de la mode et qui tiennent toutes leurs promesses d'œuvrer à rendre le monde meilleur, fil après fil et sourire après sourire. Et on va appeler Christelle, qui est donc la fondatrice de cette marque et qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur tout ça. C'est passionnant. Moi, je suis allé sur leur site et ils proposent des choses exceptionnelles. Christelle ? Oui, allô. Bonsoir oui, Christelle, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous entendre sur Dynamic Radio et de parler de votre marque. On a été très séduits par la Gentle Factory. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette marque ? Je me suis occupée pendant une dizaine d'années de la qualité au sein d'un groupe de prêt-à-porter textile et à un moment donné me retrouver dans des usines perdues au fin fond du Bangladesh, ça n'avait plus forcément de sens pour moi. Et à côté de ça, je m'occupais de toute la dimension développement durable et c'est quelque chose qui m'animait énormément. D'accord. Et en parallèle, on a fait un bilan de gaz à effet de serre de l'entreprise et on s'est rendu compte que plus de la moitié de l'empreinte environnementale de l'entreprise provenait de ce qui se passait au moment de la production des vêtements et que si on voulait réduire de façon importante nos émissions de gaz à effet de serre et toute notre empreinte environnementale, on avait des choses à faire. Et donc voilà, l'idée est venue en associant plein de phénomènes. D'accord. Et quel est le concept alors de votre marque ? Le concept est d'essayer de produire une mode de façon différente, qui soit à la fois respectueuse de l'homme et de la planète, en utilisant 4 leviers. Le premier, c'est la fabrication locale. Tous nos fabricants, du tissage en passant par le tricotage, la teinture, la confection, sont basés en France. D'accord. Pour favoriser les circuits courts et avoir une empreinte sociale positive, en tout cas essayer de l'avoir. Et ensuite, l'utilisation de fibres biologiques ou recyclées de façon à limiter au maximum l'empreinte sur l'environnement. Et le dernier pilier, c'est le recours à des entreprises adaptées qui favorisent la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. D'accord. Et à qui s'adresse du coup votre marque ? Quelle est votre cible ? Je vois que vous faites des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Est-ce que vous avez étudié un petit peu pour savoir quelle était votre cible ? On s'adresse finalement à une famille qui veut essayer de préserver la nature et préserver la planète de façon à pouvoir la transmettre aux générations futures. Une marque familiale donc. Donc on est une marque familiale plutôt urbaine et on s'adresse plutôt à un couple de cadres actifs. D'accord. Et où trouve-t-on vos vêtements ? Alors on va déjà sur votre site, lagentlefactory.com, mais également vous avez une boutique à Lille, je crois ?
On a une boutique à Lille, rue de la Grande Chaussée, Oui. qui est basée sur une histoire de rencontre où on propose aux clients d'aller rencontrer les produits, l'équipe, nos partenaires fabricants et les clients Ah, entre eux, puisqu'on réalise des ateliers collaboratifs. Ah, il y a vraiment un concept assez fort derrière. C'est pas juste une boutique, on vient chercher ses vêtements et on s'en va. Il y a vraiment une démarche derrière, vraiment un lien que vous voulez créer avec vos clients. Exactement. Ce qu'on essaye de faire aussi sur nos réseaux sociaux, en ne partageant pas finalement que la vie C'est vrai. de la Gentle, mais aussi en donnant plein de conseils autour de l'environnement et du développement durable. Oui, sur Instagram, sur Euh, Twitter, sur Facebook, on peut vous suivre et vous êtes très très actifs. Et c'est vrai que c'est très intéressant de vous suivre et de voir ce que vous partagez. C'est gentil. Erwan, il y a Erwan qui est autour de la table qui voulait vous poser une petite question. Oui, bonsoir. Comment vous choisissez vos fabricants et où vous les choisissez? Alors ça a été un vrai parcours du combattant parce que mine de rien, reproduire en France et on a démarré il y a 5 ans. Et ben c'était un pari un peu fou. Oui, parce que vu l'offre qui a l'air vraiment importante, ça doit être une vraie gageure. J'ai passé 150 coups de fil, sans mentir, Quel pour travail. trouver ne fût-ce que la dizaine de confectionneurs qui nous accompagnent. Après, on a vraiment une démarche de partenariat. Donc, le tricoteur Laurent Malter, qui est basé à Moreuil, qui nous accompagne depuis le début de l'histoire, fait toujours partie de l'aventure et reste notre unique tricoteur. De la même façon pour notre tissage. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone. Le réseau est hyper important. Et ils sont sur toute la France en fait. Par contre, effectivement, ils sont basés sur toute la France. On a certains clients qui, quand on parle de circuit court, nous disent c'est dommage que votre filateur soit pas à côté de votre tricoteur, votre teinturier, votre confectionneur. Déjà, la gageure, c'est d'être sur la France, donc c'est chouette. C'était voilà. D'ailleurs, Et faire de la grosse pièce en France, ça a été, refaire des cabans en France et des parkas, ça a été un vrai. Ça nous a pris 4 ans avant c'est énorme. réussir à le refaire. D'ailleurs, sur votre site, on peut voir en vidéo les personnes qui fabriquent en fait les vêtements. Vous avez fait des petites vidéos où on voit les concepteurs et du coup ça c'est intéressant parce qu'on sent vraiment du coup si on voit le circuit de son produit du suite qu'on achète, on peut voir exactement comment il est fabriqué. Du coup ça c'est super intéressant pour nous. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table pour Christelle? Arnaud? Oui, moi j'ai cru comprendre. Bonsoir Christelle. Bonsoir. On vous écoute là aussi avec intérêt, puis on sent une passion qui vous anime. Je sais que c'est une voix de séducteur. Ben non, mais c'est vrai. Parce que moi... et je me posais la question, j'ai l'impression que vous voulez garder un lien privilégié justement avec votre clientèle. Je n'ose pas utiliser le terme de famille, mais enfin qu'il y a un échange assez fort en fait, qui va au-delà simplement de ce que vous pouvez proposer. Et notamment dans votre circuit de vente, je trouve que ça se ressent, puisque finalement vous êtes assez sélective en fait dans les lieux où vous avez choisi de le faire, si ce n'est à Lille, et je crois que vous avez des boutiques partenaires dans d'autres villes éventuellement. Oui, on a une trentaine de boutiques partenaires. Ouais. Effectivement, en fait, l'idée même de la Gentle était de s'adresser à une communauté de consommateurs qui voulaient consommer de façon différente. Et finalement, la communauté, c'est non seulement nos clients, mais aussi nos collaborateurs et nos partenaires fabricants et maintenant nos partenaires détaillants. Et on construit un lien vraiment privilégié et unique avec chacun d'entre eux. Et pour la simple, et un exemple flagrant, c'est que l'année dernière, on a écrit à quoi voudrait ressembler la Gentle Factory dans 10 ans. Et on l'a écrit non seulement avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos clients et nos partenaires fabricants. Donc on a fait une grande réunion. C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire finalement quand vous dites il y a un lien, mais c'est un lien où vous admettez, enfin où en tout cas vous êtes demandeuse aussi de suggestions concernant la marque de la part de tout le monde en fait, des clients, des fournisseurs, des artisans, etc. Ouais. Pas simplement en fait, de vos collaborateurs. Oui, si on est encore là, en fait, on a fait un pari assez fou il y a 5 ans de se dire qu'on réussirait à vendre à des prix relativement abordables des t-shirts fabriqués en France par des travailleurs en situation de handicap à partir de fibres biologiques ou encore recyclées. Et si on a réussi ce pari, réellement, c'est pas l'équipe, c'est en partie l'équipe, mais c'est aussi grâce à nos partenaires fabricants et nos clients. Parce que vous avez été Donc, c'est vraiment... Oui, on a été suivis et voilà, et tout le monde a accepté de se lancer dans une aventure. Et pour moi, la Gentle Factory aujourd'hui, c'est une formidable aventure humaine. On voit sur votre site la petite vidéo qui est très bien faite pour expliquer votre concept. On peut échanger et vendre nos vêtements sur une plateforme que vous avez créée.
Oui, le gentle dressing qui pour l'instant est en cours de transformation. D'accord. Donc si vous allez sur le site en ce moment, vous pourrez pas voir le gentle dressing. Mais l'idée c'est quoi alors? Alors l'idée c'était finalement on a réfléchi à une solution complète de façon à pouvoir se dire tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Oui. On peut acheter responsable et la Gentle offre ce service-là, mais on peut également offrir une seconde vie à ces vêtements en leur permettant de les revendre d'occasion, de les échanger et de les troquer, ou même de les louer. Donc voilà en quoi consiste la plateforme collaborative. C'est un projet incroyable de la vente vous êtes vraiment très très impliqué dans ce projet. Ouais, c'est hyper riche en fait. Ouais, c'est incroyable. Mais alors du coup, quand on vous entend là, vous dites est-ce qu'il y a des développements possibles peut-être ailleurs en sortant un peu du domaine de la pile qui est le vôtre, ou vous êtes vraiment concentré sur le côté mode, ou est-ce que vous pensez qu'on peut dupliquer ça ou l'étendre de manière plus large dans d'autres domaines connexes ou pas connexes à votre activité? Il y a plein d'initiatives. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous taraude, mais qui vous tente un petit peu, ou vous souhaiteriez développer ou pas vous êtes pour la Gentle? concentré simplement sur ce que vous faites là? Certainement pas tout de suite, parce que mine de rien... le travail que ça demande. Ça fera 150 coups de fil supplémentaires. En 5 ans, on a déjà fait... un parcours incroyable. On a déjà fait un chantier colossal. J'ai l'impression qu'on a gravi l'Everest déjà plusieurs fois avec l'ensemble de l'équipe. Donc oui, des idées, en fait, j'en ai beaucoup. Voilà, vous voulez déjà vous installer, voilà, et vous poser. Mais là, il va falloir qu'on se concentre. En tout cas, c'est chouette. C'est chouette. On vous invite à aller, tous les auditeurs de Dynamic Radio, sur le site lagentlefactory.com, sur Facebook, Instagram, suivez-les, et surtout allez sur la boutique. Il y a vraiment des suites et des vêtements qui sont super pour les enfants, pour les hommes et les femmes. Allez-y, lagentlefactory.com. Merci Christelle. Merci, moi je vais y aller. C'était un plaisir d'échanger avec vous. À très vite. Bonne soirée. Merci, au revoir.